Mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez bien? Je suis vraiment content d'être là avec vous. Et, merci à Pasteur François pour l'invitation. Je suis content, je trouve une église chaleureuse, aimante. Je suis vraiment content d'être avec vous. Puis nous prions que Dieu continue à vous faire grâce et à vous faire grandir. Et nous sommes vraiment contents d'être là. Je remercie Sophia de nous avoir et de m'avoir accompagné. Je remercie le Seigneur ce matin dans mon temps de prière pour Sophia. Elle est toujours là, toujours prête. Et aussi, c'est une femme de prière qui m'encourage dans le ministère. Alors, gloire à Dieu pour cela. Donc, j'ai un message pour vous. Je ne suis pas là juste pour vous parler quelques minutes. J'ai un message pour vous ce matin. En fait, ce matin, je suis venu vous dire que Jésus t'appelle à son service. C'est rare que je commence, c'est pas rare, c'est la première fois que je commence un message en disant le titre tout de suite. J'ai dit, vous aviez l'air fin, j'ai dit, je vais leur dire le titre tout de suite. Ils n'auront pas à me supplier. C'est quoi le titre, s'il vous plaît? Donc, je commence, et si vous écoutez mes messages sur Spotify, vous allez voir, je ne dis jamais le titre, je fais toujours une introduction, mais aujourd'hui, je dis, ils sont faits, on va commencer avec ça. Donc, Jésus t'appelle à son service, c'est le titre du message aujourd'hui. À qui s'adresse ce message, en fait? Ce message s'adresse, oui, à toi, mon ami. À toi, ce message s'adresse. N'essaye pas de tourner la tête, fais pas semblant que tu ne m'entends pas. C'est vraiment à toi que je parle. Tu peux dire, es-tu sûr que c'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi spécifiquement que je parle. Tu dis, oui, mais pourquoi Jésus m'appellerait à moi? Peut-être tu te trompes. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Moi, je n'ai pas d'études théologiques, je n'aime pas parler aux gens, et je ne connais même pas ma Bible. Et je ne serai jamais capable, peu importe ce qu'il veut que je fasse, ce n'est pas à moi que ça s'adresse. Ouais, je comprends tout ce que tu viens de dire ou penser, mais c'est encore à toi que ça s'adresse ce matin. Pour toutes les raisons, tu pourrais peut-être essayer de soulever. C'est à toi que ça s'adresse. En fait, ne regarde pas ta qualification. Ne regarde pas ton expérience. Ne regarde pas ton état actuel. Quand le Seigneur t'appelle à son service, il te qualifie lui-même. Amen. C'est le Seigneur qui va te qualifier. C'est lui qui te rendra capable d'exercer ce pourquoi il t'a appelé. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il a de l'expérience. Hein? Il a de l'expérience, il l'a déjà fait par le passé, tout simplement. Il a déjà qualifié les gens qu'il a déjà appelés. C'est comme un gym. Vous savez, dans la région de Montréal, il y a un gym qui s'appelle High Management. Les gens qui sont habitués. Ils sont habitués de former des champions. Donc, ils ont de l'expérience. Quand tu vas là, tu peux espérer parce qu'ils sont habitués. Ou c'est comme un professeur qui apprend à lire à un enfant. Ils sont habitués de faire apprendre. Donc, ils savent, l'enfant arrive, puis il va le faire lire. Dieu a de l'expérience là-dedans. Il a de l'expérience, il peut former. Moïse, par exemple. Moïse se disait incapable d'accomplir ce pourquoi Dieu l'appelait. D'Exode 3, et au verset 1er, je peux lire pour vous. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro quand Dieu l'a demandé d'aller vers le peuple en Égypte. Quand Dieu lui a demandé d'aller son peuple vers l'Égypte, et au verset 11, Moïse répond, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et plus tard, dans le passage, verset 12, Dieu lui répond, « Je serai avec toi. » Amen. La même chose dans Juge, on va voir dans Juge Gédéon, alors que les Madiens s'amusaient à manger toutes les récoltes des Israélites. À un moment donné, ils étaient tannés. Puis à un moment donné, Dieu appelle un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Il lui dit, dans Juge 6, verset 14, « Va avec, c'est toi que je choisis pour délivrer Israël de la main des Madiens. » Alors Gédéon dit, « Oui, mais qui suis-je? Comment moi, je pourrais délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. »
Et au verset 16, Dieu lui dit, je serai avec toi. Amen. Ah, donc, il cherche juste un cœur. Il cherche juste un cœur prêt à le servir, prêt à le recevoir parce que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait à travers toi. Amen. Alors, on peut le faire confiance. On peut lui faire confiance lorsqu'il nous appelle parce qu'il va nous équiper pour sa parole. La lecture qui nous concerne ce matin, notre texte de base se trouve dans Luc 5. Les 11 premiers versets nous concernent, mais on va commencer par les 3 premiers versets. On va voir ce qui s'est passé avec Simon-Pierre alors que Dieu l'avait appelé à son service. Alors on peut voir, on peut commencer les 3 premiers versets. Merci. Vous êtes toujours là? Bon, la voix un peu plus grave, mais c'est toujours moi, ok ça? Donc, en effet, je commence la lecture pour vous. La lecture, j'imagine, peut être affichée. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs, qui était à Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Je m'arrête là pour l'instant. Alors ici, on voit que Jésus arrive près d'un lac alors qu'il enseigne. La foule se presse contre lui. Alors que Jésus est près du lac de Génézareth, tout le monde se pressait contre Jésus. Il y avait de l'effervescence. Parce que Jésus était comme une superstar dans le temps, une vedette. Partout où il allait, les gens se pressaient, voulaient l'entendre. Alors le texte nous dit, alors que tout le monde veut voir Jésus, tout le monde se presse vers Jésus pour écouter, tout le monde se presse sur Jésus. Qu'est-ce que le texte nous dit? Simon était en train de laver son filet. Généralement, même si tu ne connais pas quelqu'un, quand tu vois que tout le monde s'intéresse à quelqu'un, tu vas aussi. Exemple, si on se souvient d'Obama lorsqu'il est venu visiter le Canada lorsqu'il était président, il a été à Ottawa au marché Bay. Lorsqu'il arrive au marché Bay, il descend de sa limousine, tout le monde court, tout le monde laisse leur boutique, on veut voir Obama, le président des États-Unis est là. Alors que le roi des rois est juste à côté de Simon. Lui, il était préoccupé par sa situation de pêche. Il était dans toutes ses émotions, dans ses pensées. Ce n'était pas de la pêche sportive qu'il faisait. Ce n'était pas lorsqu'il prend un poisson, il va le rejeter dans l'eau. Il avait besoin de ces poissons-là. Sa situation était trop préoccupante. Son problème était trop gros pour voir Jésus. Tout le monde court vers Jésus. Simon est en train de laver son filet, ne s'occupe pas de Jésus. Le Fils de Dieu est juste à côté de Simon-Pierre. Et là, Simon regarde à ses problèmes. Mon ami, ne sois pas distrait par les situations au point de ne pas voir Jésus. Amen. C'est mon premier point ce matin. Ne sois pas distrait par les situations au point de ne pas voir Jésus. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, tu sois tellement préoccupé dans tes pensées, quelqu'un est juste à côté de toi, tu regardes la personne puis tu ne le vois pas, et puis tu vas au supermarché, ça arrive au supermarché, tu es en train de penser, ok, là il manque du beurre, il manque la sauce, ah ouais j'ai oublié, est-ce qu'il y avait des oignons ou pas? Là tu es dans tes pensées, puis là tu croises quelqu'un que tu connais, tu le regardes, mais tu ne le vois pas parce que tu es dans tes pensées. Parce que tu es en train de penser à d'autres choses. Tu essayes de calculer qu'est-ce qui te manque. Tu es tellement préoccupé, tu ne regardes pas. Tu vois, mais tu ne regardes pas. Tout simplement. La situation de Simon-Pierre l'empêchait de voir Jésus. Il était tellement préoccupé, ça l'empêchait de voir Jésus. Je me demande ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus?
Excuse-moi. Quelle situation que tu vis ce matin? Quelle préoccupation que tu as t'empêche de voir Jésus? Nous sommes des fois trop préoccupés par nos problèmes, par le travail, les études, les problèmes qu'on a au travail, par nos finances, par notre situation personnelle, situation de couple avec les enfants, les défaites, les déceptions, des problèmes de toutes sortes. Tout cela nous aveugle. Jésus se tient juste à côté de nous. On ne regarde pas vers lui parce qu'on est préoccupé. On est préoccupé et cela t'empêche de voir Jésus. Cela t'empêche de voir la grandeur de ton Sauveur. Il attend juste que tu cries à lui et il va te répondre. Mais toi, tu es tellement préoccupé, tu ne le vois pas, tu ne cries pas à lui. Il dit dans le psaume 34, verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Amen. Es-tu en détresse ce matin? Est-ce que tu vis une situation qui te fait croire que Dieu n'existe pas? Tu penses qu'il ne te voit pas parce que tu essayes, puis tu vois, il n'y a rien qui se passe. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est juste ta situation qui t'empêche de le voir. Il est juste là à côté de toi. Il te regarde, il te dit, viens vers moi, je vais te donner la paix. Viens vers moi, je suis la réponse. Tu cherches une solution. Tu l'as déjà. C'est Jésus-Christ la solution. Amen. C'est Jésus la solution. La solution de Simon était juste à côté de lui, mais il ne la voyait pas. En venant près du lac ce matin, le but de Jésus était de rencontrer Simon. Alors que Simon était dans ses pensées, qu'est-ce que Jésus a fait? Alors que Simon ne voyait pas Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Simon pour attirer son attention et lui a demandé de monter dans sa barque. Jésus va vers Simon, alors que Simon ne se préoccupe pas, ne voit pas Jésus parce qu'il est trop préoccupé. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas péché, j'ai passé toute la nuit, je n'ai pris aucun poisson, j'en ai besoin pour mes affaires. Il ne voit pas Jésus. Jésus, lui-même, va vers Simon, attire ton attention et dit, Simon, je veux monter dans ta barque. C'est comme un professeur qui veut qu'un enfant soit attentif. Il va l'enlever de la place arrière, il va lui dire, viens t'asseoir en avant, je veux que tu m'écoutes. Amen. C'est ce que Jésus a fait à Simon. Alors que Simon est dans ses pensées, il va voir Simon et dit, Simon, je veux monter dans ta barque. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir que par nous-mêmes, on ne peut pas aller vers Jésus. Par nous-mêmes, on ne peut pas aller vers Dieu. C'est lui, toujours lui qui vient vers nous. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui vient vers nous. Et il nous le montre encore. Nous sommes souvent, nous essayons fort souvent. Nous n'y arrivons pas. Jésus demande à Simon d'aller, de monter dans sa barque. Lorsque j'aimerais dire ce matin, comme deuxième message, deuxième point, fais de la place pour Jésus dans ta barque. Fais de la place pour Jésus dans ta barque. Au verset 3, Jésus monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu. Puis il s'assit. Alors, il y a quelque chose qui me dit aussi que Simon ne connaissait pas Jésus, parce qu'il connaissait Jésus avant, il aurait tout lâché pour aller voir Jésus. Il ne le connaissait pas. Laisser Jésus monter dans ta barque, mon ami, c'est t'asseoir pour l'écouter. Invite-le à faire partie de ta vie, même si ta vie n'est pas parfaite. Maintenant que Simon ne se préoccupait pas de Jésus, Jésus, maintenant, j'ai un truc. Tu vas être dans la barque, moi je vais enseigner, donc tu vas être obligé de m'écouter. Tu es pris avec moi dans la barque. Tu es pris là, mon ami. Tu ne peux pas te sauver. Donc, même si que tu me connaisses, comme tu ne me connaisses pas, tu es pris avec moi. Là, je t'oblige à t'asseoir puis à m'écouter.
C'est ce que Jésus a fait à Simon. Alléluia. Invite Jésus à faire partie de ta vie, même si ta vie n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite de toute façon. Si tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire devant une situation quelconque, tu penses que ta vie est finie ou tu penses qu'il n'y a aucune solution pour toi parce que tu as toutes sortes de problèmes, invite Jésus dans ta barque. Ça peut être une dépendance quelconque, ça peut être un péché quelconque. Tu penses que tu es incapable, de changer. Fais de la place pour Jésus dans ta barque. Il a des choses à t'enseigner. Il a des choses à t'enseigner. Des fois, on court trop. On court trop. Des fois, Jésus, assieds-toi, écoute-moi. Arrête de courir, arrête d'aller partout. Simon pensait que tout était fini. Il était en train de laver ses filets pour s'en aller. Alors qu'il pensait que tout était fini. Quand tu penses que le match est terminé, tu as perdu. Avec Jésus, ça ne fait que commencer. Amen. Avec Jésus, ça ne fait que commencer. Si mon pensée c'était perdu, c'est fini. Laissez Jésus monter dans ta barque. Même si la barque n'est pas confortable. Ça veut dire quoi? Tu peux te sentir indigne. Inconfortable que Jésus soit, que tu invites Jésus dans ta vie. Inconfortable que Jésus rentre dans ta vie. Tu voudrais peut-être te faire une beauté avant. Tu dis, non, là, je suis trop sale. Jésus ne peut pas rentrer dans ma vie. Je ne peux pas inviter Jésus. Tu dis, non, je vais d'abord me faire une beauté. Ensuite, je vais inviter Jésus. C'est comme si tu veux te mettre en forme. Tu dis, OK, je vais m'inscrire au gym. Tu dis, mais avant d'aller au gym, je vais d'abord me mettre en forme, puis là, je vais aller au gym. Ça n'a pas de sens. Parce que tu t'inscris au gym pour être en forme. Tu dis, oui, mais avant d'aller au gym, je vais me mettre en forme d'abord, puis là, je vais aller au gym. Comme ça, quand je vais arriver au gym, je vais être déjà en forme. Ça ne marche pas. C'est exactement ça. Quand tu dis, tu penses, moi, je suis trop sale, moi, je ne suis pas bon, je ne peux pas inviter Jésus. Je vais d'abord me mettre correct, je vais me faire une beauté, puis ensuite, je vais inviter Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui va faire ta beauté. C'est Jésus qui va te changer. Tu es en train de voler sa job. C'est sa job à lui de te changer. C'est sa job à lui de te faire une beauté, alors que toi, tu veux le faire avant. Invite Jésus dans ta barque tel que tu es, mon ami, ce matin. Invite Jésus dans ta vie tel que tu es. Alléluia. Jésus va changer ta vie. Il va arranger ta vie. Il veut s'asseoir dans ta barque. Il veut t'enseigner sur sa personne. Quand Jésus rentre dans ta barque, ça se peut que les problèmes soient encore là. Ça se peut que tu sentes encore l'alcool, la drogue. Ça se peut que tu aies encore l'odeur de la violence. Mais fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Il ne te laissera pas avec cette odeur. Il ne te laissera pas avec ce caractère. Donne-lui le temps de travailler avec toi. Amen. Lorsque Simon était dans la barque avec Jésus, on s'entend qu'il avait encore son problème de poisson. Il n'avait pas plus de poisson encore lorsque Jésus lui a dit, viens t'asseoir avec moi dans la barque. Il avait encore son problème, mais Jésus était à côté de lui. Ça se peut, quand tu as vu Jésus, tu as encore tes problèmes. Il y aura des temps d'incertitude, de défaite. Mais fais confiance à Jésus. Reste dans la barque avec Jésus. Laisse-le là dans la barque. Tu pourrais dire, oui, mais il me semble que c'est pire, il me semble que ça s'intensifie. Pourtant, je viens d'avoir Jésus, pourquoi tous mes problèmes sont encore là? Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître tout de suite, tout d'un coup. Mais on est mieux avec Jésus. Amen. On est mieux avec Jésus. La barque peut balancer. Sans Jésus, la barque va balancer quand même. N'est-ce pas? Là, tu vas dire, est-ce qu'on va faire naufrage? Est-ce qu'on va tomber? Mais la barque, ça se peut que la barque continue à balancer quand même lorsque Jésus est dans la barque. Mais il vaut mieux qu'elle balance avec Jésus que sans Jésus. Amen. Amen.
Il y a une différence lorsqu'elle balance avec Jésus. Parce que là, ce n'est plus pareil. Ça se peut que tes problèmes soient encore là. Ça se peut que tes problèmes ne soient pas résolus d'un coup. Mais Dieu va t'ouvrir d'autres perspectives. Des fois, on a des problèmes. Dieu ne fait pas disparaître le problème, mais il te montre une autre façon, une autre perspective de voir ce problème-là. Il te montre une autre façon de le gérer, une autre façon de voir. Il ne disparaît pas toujours. Laisse Jésus monter dans la barque. Ne reste pas seul avec tes difficultés. Ne reste pas seul avec tes problèmes. Invite Jésus à t'accompagner. Amen. Une fois que Jésus monte dans ta barque, la situation ne restera pas comme avant. Des fois, il laisse arriver des difficultés dans ta vie parce qu'il veut t'enseigner. Lorsqu'il t'arrive une épreuve, lorsqu'il t'arrive de quoi, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il a des choses à t'enseigner. C'est Lamentation 3,37 qui va dire, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il n'y a rien qui arrive sans la permission de Dieu. Il a peut-être une formation pour toi, mais quand il embarque avec toi dans ta barque, sois sûr, il va aller plus loin avec toi. La situation ne restera pas pareille. Si on continue notre lecture à partir du verset 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. C'est ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Amen. Accepter Jésus, accepter que Jésus embarque dans ta barque, c'est aussi d'accepter de faire des pas de foi. Amen. C'est être prêt à expérimenter des choses nouvelles avec lui. C'est de faire les choses que tu ne pensais pas faire avant. Mon ami, tu acceptes que Jésus embarque dans ta vie, tu acceptes qu'il soit dans ta barque. Sois aussi prêt à faire des pas de foi. Jette ton filet. Jette ton filet. Tu vas faire des choses. Alors, comme jeunes parents, lorsqu'on était jeunes parents, des fois, ce n'était pas de mon habitude parce que j'étais toujours occupé, mais je sais qu'il y a des jeunes qui se réveillaient très tard le samedi ou qui avaient de la misère à se réveiller à midi le samedi. Puis lorsqu'ils ont un bébé, des fois, ils vont se réveiller à 3 heures du matin. Ils font des choses qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils pouvaient faire de leur vie. Dis quoi, moi, à 2 heures du matin, je suis debout, je donne du lait. Oui, il y a des choses que tu vas faire, en fait, que tu ne pensais jamais que tu pouvais faire. Jette ton filet, mon ami. Si tu laisses la place à Jésus, tu laisses Jésus monter dans ta barque, il va t'amener plus loin. Plus loin que tu aurais pensé, plus loin que tu aurais pu aller tout seul. Il ne te laissera pas à la même place parce qu'il a des choses merveilleuses à te montrer. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il fallait passer par la barque où tu étais assis, d'accepter de t'asseoir, d'être formé et ensuite d'aller plus loin avec lui. De faire un pas de plus, un pas de foi. C'est en acceptant d'aller plus loin avec lui que tu vas voir ses merveilles. Jésus te demande de faire un pas de plus ce matin, un pas de foi. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Je ne suis pas là par hasard. Tout est orchestré par Dieu. Il te demande de faire un pas. Jésus dit à Simon, jette ton filet. Alors que Simon dit, oui, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, ils avaient de l'expérience, ces pêcheurs-là. Ils savent qu'on prend des poissons. Ils savaient que c'est pendant la nuit. Ils savent quoi faire. Mais ils disent, oui, on a travaillé. Mais parce que tu as parlé, je vais faire un pas de foi.
Peut-être que Dieu attend de toi ce matin à ce que tu fasses un pas de foi. Peut-être juste accepter son appel. Accepte-le comme ton sauveur. Si tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ. Tu n'es pas encore baptisé. Peut-être que Dieu t'appelle à faire un pas de plus, te faire baptiser. Peut-être que tu n'es pas impliqué à l'église. Peut-être que Dieu attend que tu t'impliques. Peut-être que le prochain pas, c'est d'aller à l'école biblique, prendre des cours. Ça ne veut pas dire que tu vas dans le ministère, mais tu vas être formé. Peut-être c'est de devenir missionnaire, c'est de parler de l'évangile à quelqu'un, c'est d'inviter quelqu'un, c'est d'inviter ton collègue, c'est d'inviter ton voisin à l'église. C'est peut-être ça ton pas de foi, petit à petit, tu vas faire. C'est peut-être juste aussi de donner la dîme. Tu dis, oui, mais là, moi, si j'enlève $100 dans mon budget, ça va tout débalancer. Fais un pas de foi. Amen. Fais un pas de foi. Vas-y. C'est peut-être juste ça que Dieu te demande ce matin. Ensuite, tu vas voir les autres pas. Juste commencer à contribuer pour l'avancement de l'évangile. Faire un pas de foi. Juste le faire, tout simplement. Écoute la voix de Dieu. Le psaume 84, 6, 8 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et l'appui la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Alors que tu ne sais pas ce que tu vas faire, alors que tu ne sais pas si tu vas être capable, juste le faire, puis Dieu va augmenter ta force pendant que tu es en train de le faire. Amen. Alors que tu vas faire ton pas de foi, c'est là que Dieu va continuer à bénir. Juste d'abord fais ton pas. Ensuite, tu vas voir la grandeur de Dieu. Tu vas voir la suffisance de Dieu. Amen. C'est ce que je ne sais pas ce que Jésus attend de toi ce matin. Quel pas, mais moi, ce que je te dis, vas-y par la foi, jette ton filet. Malgré tes expériences passées, malgré que tu as déjà essayé, ça n'a pas marché, essaye avec Jésus cette fois-ci. Il y a une différence quand tu as essayé sans Jésus. Maintenant, je te demande d'essayer avec Jésus. Malgré ce que tu as eu, les déceptions, c'est maintenant le tour de Jésus. Peu importe qui tu es, ton expérience, combien de fois tu as essayé, vas-y cette fois-ci avec Jésus. Avance, mon ami, jette ton filet. Malgré les critiques, malgré les doutes, jette ton filet. Avance, jette ton filet. Fais un pas de foi ce matin. Amen. On continue notre lecture au verset 8. Il nous dit, quand il vit cela, en parlant de Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Simon a passé toute la nuit à pêcher. Il n'a rien pris. Jésus arrive, lui donne autant de poissons qu'il n'aurait jamais espéré. Simon, en découvrant la grandeur de Jésus, laisse tous les poissons. Mais c'est quoi son but finalement? Simon laisse tomber tous les poissons. Il suit Jésus. Il dit, les gens, j'ai plus besoin de poissons. Amen. Il a reconnu qu'il était indigne, Simon. Devant la grandeur de Dieu, devant la magnificence de Jésus, lorsqu'il compare la grandeur de Jésus, les poissons n'avaient plus aucune importance. Les poissons n'avaient plus aucune importance. Ce qu'il cherchait n'avait plus aucune importance. Quand tu trouves Jésus, tu trouves tout, mon ami. Tu trouves tout. Quand tu trouves Jésus, il y a plein de choses auxquelles tu n'accordes plus aucune importance. Parce que tu vis maintenant pour ton Jésus et pour rien d'autre. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à laisser ce matin pour suivre Jésus?
Qu'est-ce que tu es prêt à laisser ce matin pour suivre Jésus? Simon a laissé les poissons pour lesquels il avait travaillé toute une nuit. Et Jésus lui a donné des poissons qu'il n'en pouvait plus. Il laisse tout. Donc, servir Dieu, servir Jésus, mon ami, demande des sacrifices. Servir Jésus demande des sacrifices. Vous savez, maintenant, sur les Olympiques, je ne sais pas si vous saviez, le Canada n'a pas encore récolté beaucoup de médailles, mais bon, ce n'est pas grave. Ça ne change rien dans ma vie. Mais être un athlète, que ce soit à haut niveau, mais être un athlète, ça demande beaucoup de sacrifices. Vous savez combien de fois un nageur, ben là, ce n'est pas les Jeux d'été, mais peu importe la discipline, combien de jours, combien d'heures qu'ils doivent passer à pratiquer. Des fois, c'est 6 jours semaine. Souvent, ils vont dormir très tôt, ne pas sortir avec leurs amis, ne pas boire, ne pas manger ici, de faire attention à leur alimentation. C'est beaucoup de sacrifices pour leur sport. Mettons, il arrive qu'ils vont aux Jeux olympiques et ils ne gagneront pas tous des médailles. Même après tous ces sacrifices. Servir Jésus demande un sacrifice. Mais avec Jésus, les sacrifices valent la peine. Le sacrifice de sa personne. Mais avant de te demander des sacrifices, Jésus, lui, l'a déjà fait, le sacrifice. Il a déjà donné sa vie pour toi. Il a déjà fait. Et te demander quel sacrifice que tu peux faire qui peut être à la hauteur du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Il n'y en a aucun. Suivre Jésus demande des sacrifices. Abraham a dû faire des sacrifices. Quand Dieu l'a appelé dans Genèse 12, 3, dans Genèse 12, il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il a dû laisser où ce qu'il était. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu peux immigrer avec ton compte en banque, mais là, tu laisses la richesse dans ce temps-là, c'était tes animaux, tes bêtes, ta terre. Dieu lui dit, va-t'en, va ailleurs, puis je vais te montrer ce que tu veux. Il ne sait pas encore ce qu'il veut. Il a fait la même chose avec Jacob. Il a dit, lève-toi, va à Bethel et demeure-y. Il a pris Paul, il a changé le statut de Paul. Il a changé Paul, qui est devenu apôtre Paul par la suite. Il y a des sacrifices à faire. Son standing social de Paul n'était plus le même. Il y a des sacrifices à faire. Jésus va nous dire dans Matthieu 16, 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait à un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Servir Jésus, mon ami, si tu ne savais pas, demande des sacrifices. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ce matin? Des fois, c'est juste des amis. C'est juste une amitié. C'est juste des gens que tu dois plus fréquenter. Des fois, c'est des relations de toutes sortes. Des fois, c'est même un travail que tu dois changer. Tu dois sacrifier ton caractère. Tu dois demander plus d'abnégation. Tes mauvaises habitudes. Ce sont des sacrifices que tu dois faire pour suivre Jésus. Amen. Servir Jésus demande des sacrifices. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de répondre à son appel. C'est de répondre à son appel et faire les sacrifices. Souvent, on est prêt avec tellement de choses, ça nous empêche d'avancer. Jésus, comme je l'ai dit auparavant, lorsqu'il est venu au lac, près du lac, il avait un but précis. Lorsqu'il a demandé à Simon, lorsqu'il avait un but bien précis, lorsqu'il a demandé à Simon de monter dans sa barque. Il avait un but précis lorsqu'il a dit à Simon d'avancer en pleine eau. Il avait un but précis lorsqu'il dit à Simon de jeter son filet. Il a toujours une mission, il a toujours quelque chose pour nous. Il avait une mission bien précise pour Simon. Il avait un rôle à lui confier. Il voulait lui faire passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'âmes. Amen. C'était son but de faire passer Simon de pêcheur de poissons
à pécheur d'âme, pécheur d'homme. Il voulait changer son statut spirituel. Il voulait l'appeler à son service. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Simon de tout laisser. Mais le processus que Simon a fait l'a amené à comprendre qu'il fallait tout laisser. Amen. C'est le processus qui l'a amené là. Il fait tout pour un but précis. C'est de la façon que Jésus travaille avec nous. Il veut te changer, mon ami. Il veut t'appeler à son service. Il a un rôle à te confier. Il a une mission pour chacun de nous. Il faut écouter. Qu'est-ce qu'il veut nous confier? Quelle mission qu'il veut nous confier? Réponds à son appel. Il te rendra capable. Qu'est-ce que Jésus est en train de te dire ce matin? Si tu entends quelqu'un te parler, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit qui te parle. Qu'est-ce qui te confie ce matin? Toi qui ne connais pas Jésus, si tu es là, tu n'as jamais accepté Jésus. C'est peut-être le temps. C'est peut-être le temps d'accepter son appel. Tu n'as jamais accepté Jésus, je t'invite à le faire maintenant. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton statut social, professionnel, spirituel. Il veut monter dans ta barque. Il a des choses à t'enseigner. Ne laisse pas les problèmes de la vie, les situations t'empêcher de voir Jésus. Il changera ton statut par son appel. Ce faisant, tu vas voir, il va faire plein de miracles dans ta vie. Je suis presque rendu à la fin du message. Je ne sais pas si vous êtes tanné de m'écouter. Je peux continuer encore une autre 30 minutes d'abord. Ce Simon-Pierre est devenu la pierre sur laquelle que Jésus avait bâti son église. Ce Simon, à côté du lac, est devenu ce Simon-Pierre sur laquelle Dieu a bâti son église. On peut voir la pêche que Simon a faite par la suite. Regardons ça dans Acte 2, alors qu'on est près de finir. Après avoir entendu ce discours dans Acte 2, ils eurent le cœur vivement touché. On parlait de tous les gens qui étaient là. Ils dirent à Pierre, ça c'est le même Pierre qui est dans Luc. Il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est Pierre qui vient de prêcher. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Jésus passe du lac de Génézareth et maintenant Jésus est monté. Simon est devenu, Simon-Pierre est en train de faire exactement ce que Jésus voulait pour lui. De le faire passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Amen. Et regarde ce que Dieu a fait avec Simon. Regarde, si tu réponds à son appel, il peut faire la même chose avec toi. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Fais juste répondre à son appel. Fais juste faire un pas de foi. Comme il a fait avec Simon, il peut le faire avec toi. Peut-être tu peux devenir missionnaire. Peut-être, je ne sais pas ce que tu veux faire. Ce que Dieu t'appelle à faire. Les musiciens, le groupe de l'Orange pouvaient monter pendant que je parle. Je suis à la fin. Dieu t'appelle à changer ton statut. Il veut changer ton statut. Il t'appelle à son service. Qui aimerait répondre à son appel ce matin? Qui veut aller plus loin avec Jésus? Qui veut jeter son filet? Qui veut faire un pas de foi? Qui veut inviter Jésus à rentrer dans sa barque et à s'asseoir? Qui veut changer de statut? Jésus t'invite ce matin, alors je vais vous inviter à vous lever. Jésus t'invite ce matin.
il t'appelle à son service. Alors que je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, je vais prendre le temps de prier avec vous. Juste fermer les yeux. S'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais accepté Jésus, qui voudrait juste l'accepter comme son sauveur, juste lever la main. Je ne vais pas te demander de venir en avant. Gloire à Dieu. Juste lever la main. Je vais prier pour vous. Amen. Merci mon frère, j'ai vu ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient juste accepter Jésus comme son sauveur, qui n'a jamais répondu à l'appel du Seigneur Jésus? Un autre appel que j'ai pour vous, vous allez le prendre dans votre cœur. Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il t'attend de toi ce matin? Quel pas de foi tu dois faire? Ton filet, où est-ce qu'il veut que tu le jettes? Quel rôle qu'il veut te confier? Accepte que Jésus travaille avec toi ce matin. Ô tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta parole, merci pour qui tu es, merci de ce que tu es notre Dieu. Merci de ce qu'un jour tu es venu nous chercher, tu nous as sauvés. Merci pour qui tu es. Que ton nom soit béni, magnifié, sanctifié, que ton nom soit exalté. Merci pour le privilège que nous avons de t'écouter, d'écouter ta parole. Merci pour notre frère qui a levé la main pour t'accepter. Nous te demandons, tendre Père, de venir dans sa vie, qu'il soit ton fils, de pardonner ses péchés, qu'il soit, ô tendre Père Céleste, que tu sois son sauveur, que tu sois son seul Seigneur, qu'il n'y ait plus aucun autre Dieu dans sa vie à part toi. Nous le consacrons à toi, que son nom soit écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, bénis-le. Seigneur, tous ceux qui auront pris ce matin des décisions pour aller plus loin avec toi, qui veulent jeter leur filet, nous te demandons au nom de Jésus de les accompagner, qu'ils puissent faire ces fois de pas, qu'ils puissent compter sur toi, que tu puisses les révéler, chacun d'eux, qu'est-ce que tu attends, qu'ils puissent répondre à ton appel comme toi, tu le veux. Accompagne chaque personne, bénis-nous, que ton nom soit béni, magnifié, que ton nom soit sanctifié. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement.